Bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Langlois, je suis l'enseignant d'art visuel de première et cinquième secondaire de l'école André Laurando. Bonjour, je m'appelle Nathalie Ferland, j'enseigne à l'école secondaire André Laurando dans la concentration art visuel. Aujourd'hui, il me fait grandement plaisir de vous accueillir dans cette visite virtuelle des portes ouvertes de notre école. Notre merveilleuse équipe est composée de 4 enseignants. Monsieur El Mokhtari qui enseigne en secondaire 3, Madame Ferland qui enseigne en 2 et en 4, Sarah Sakal qui enseigne en 2 et moi-même qui enseigne en secondaire 1 et en secondaire 5. Le programme d'art visuel dans notre école est un programme qui rejoint une grande clientèle au niveau de leur passion, au niveau de leur engagement dans leur milieu scolaire. Ce milieu scolaire-là, de secondaire 1 à secondaire 5, est quelque chose d'enrichissant pour les élèves, aux sources de motivation. Le programme d'art visuel est un programme très complexe, très complet aussi. C'est un programme qui vous permet de découvrir plein de choses artistiques, qui va vous faire bien sûr améliorer certaines techniques, découvrir d'autres aussi, comme on a la peinture, on a le dessin, on a la sculpture, on a le modelage. Il y a plusieurs techniques qui sont vues dans notre programme. La chose aussi, c'est la variété. Il y a beaucoup de variété dans les techniques. Autant la peinture, on peut faire de l'aquarelle, on peut faire de l'acrylique, on peut faire de la gouache. Dans la sculpture, on peut faire de la taille directe, on peut faire du modelage, on peut faire du coulage. Dans le dessin, on peut faire de la bande dessinée, on peut faire des naturmontres, on peut faire du réalisme, on peut faire de la reproduction. C'est qu'il y a une très grande variété de projets qui vont être faits durant ces 5 ans. Quand ils arrivent ici en secondaire 1, ils vont se retrouver avec M. Langlois qui va les accueillir, qui va faire que cette première intégration-là dans leur milieu, les diriger pour les 5e périodes. Comme vous savez, nous ici, les 5e périodes, nous en avons en secondaire 1, 2 et 3. Donc les 5e périodes en secondaire 1, c'est un petit peu inquiétant, autant pour l'enfant, mais je vous dirais surtout pour les parents. Donc ces 5e périodes-là, M. Langlois va les diriger, les amener pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Rendu en 2 et en 3, après ça, ça se fait naturellement avec les enseignants qui sont ici, dont moi, M. Langlois, M. El Mokhtari et notre nouvelle petite Mme Sarah Sakal. En d'autres mots, les 5e périodes sont des périodes hors horaire. Après la journée, les élèves vont avoir une période durant la semaine où ce qu'ils vont faire une période d'art de 3h à 4h30 ou si vous préférez de 15h à 16h30. L'élève va bien sûr être avec son enseignant en classe dans l'école et ils vont travailler comme d'habitude, un cours normal sur leur projet. La différence, c'est que ça permet d'aller vers des informations, de la notion, des techniques un peu plus poussées. Parce qu'on s'entend que dans le programme d'art visuel, de la concentration, l'objectif est oui, bien sûr, d'amener le programme de base, de le faire, mais d'amener aussi, de pousser l'élève à des techniques ou des éléments un peu poussés, ce qu'on appelle l'enrichissement. Quand ils vont arriver ici, ils vont accumuler tout au long de leurs années un encadrement rigoureux, une réussite scolaire qui va les emmener à se dépasser. Ce dépassement-là, dans l'implication d'une concentration, est très importante pour un jeune. Je pense à moi, quand j'étais au secondaire, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc, eux, ici, ils vont arriver avec cette grande possibilité-là d'avoir beaucoup de périodes, en ayant du hors horaire, évidemment, mais par contre, en étant quand même très actif au niveau de la concentration. Donc, quand ils vont se présenter ici, dans les locaux qui sont absolument extraordinaires, toujours remplis de projets, avec tout ce que ça comprend. Là, on parle de lavabo, on va parler de grandes tables, on va parler de chevalets, on va parler de matériaux particuliers, parce on est une concentration, donc on fait des choses quand même au-devant de ce qu'on ferait normalement dans une classe régulière. Donc, ces projets-là qu'on va faire avec eux tout au long de leur cheminement va les emmener à se découvrir, à découvrir des matériaux, des techniques qui va les emmener en secondaire 5 à quelque chose d'absolument extraordinaire. En 1, 2, 3, on voit des bases, dessin, sculpture, gravure, peinture, aquarelle, modelage, illustration.
On va faire aussi de la bande dessinée. Il y a la technologie aussi. La technologie de nos jours, c'est rendu quelque chose qu'on ne peut pas contourner. On utilise l'ordinateur. Avec moi, on fait un peu de Photoshop, une initiation à la Photoshop. On fait un petit peu de montage vidéo aussi pour faire un projet de stop motion. On utilise aussi le iPad pour faire des montages photos intéressants. On va recevoir aussi, il ne faut pas s'oublier ça, des artistes extraordinaires qui vont se présenter ici, au même titre qu'on va sortir de l'école pour aller voir des expositions. Donc, quand les artistes viennent ici, on va avoir du body painting, on va avoir des artistes graveurs, on va avoir des BDistes, on va se retrouver avec des artistes qui font de la scène aussi en cinéma et qui vont faire des effets spéciaux. Donc, c'est toutes ces choses-là et bien d'autres choses encore. Et comme je vous disais, le côté musée va être très exploré aussi, de secondaire 1 à secondaire 5. Des activités en plein centre-ville de Montréal pour voir nos murales absolument merveilleuses. En même temps, ça permet aux élèves de voir des vrais passionnés, des artistes, des personnes qui vivent de leur art. Et c'est toujours très, très motivant pour les élèves. Évidemment, les voyages, on essaye vraiment d'en faire à toutes les années. Présentement, c'est plus difficile dû à la situation, mais c'est quelque chose qui est vraiment dans le cursus académique en concentration en art visuel. Donc, on espère vraiment être capable d'y arriver dans les années futures. Un voyage est prévu à New York. Et ça, c'est un beau voyage qui dure trois jours. Avec les élèves. Habituellement, ce sont des élèves de 2e à 3e secondaire qui vivent le voyage. Et c'est un voyage qui est bien sûr dans l'optique des arts. Fait qu'on va visiter plusieurs musées, des lieux très reconnus et les élèves apprécient grandement. Donc, ce qu'on va retrouver aussi avec nos élèves tout au long de ça, c'est le matériel scolaire. Le matériel scolaire, l'enfant ici va arriver en secondaire 1 avec M. Langlois. On va lui donner une belle valise dans laquelle on va avoir acheté des choses pour partir leur année. Tout n'est pas à l'intérieur. Tout au long de l'année, tout au long des années qui s'en viennent, secondaire 1, matériel 2, 3, 4 et 5 aussi. Donc ça, c'est sûr que ça va dans la facture scolaire des parents en partie. Et ce qu'on va retrouver dans ces valises-là, on va retrouver des matériaux particuliers, spécialisés, qui vont leur appartenir au montant approximativement de 100 $ par année. Ce qui fait qu'en bout de compte, en secondaire 5, ils se retrouvent avec des belles valises remplies de matériaux pour faire des techniques qui vont pouvoir se réapproprier à la maison aussi au fil des années. Vous savez, ici, la possibilité qu'on a, c'est que justement, en secondaire 4 et 5, l'élève qui décide de faire le profil scientifique n'a aucun problème d'y participer. Donc, il y a des petits engagements à faire autrement, des petites périodes qui sont retranchées, mais au-delà de ça, un élève peut très, très bien faire ce cursus académique-là. Ce qui est absolument extraordinaire ici, parce que justement, on a des classes particulières juste pour ça, ce qui les amène à faire un choix rendu au cégep, ce qui les empêcheront pas de rentrer en sciences, s'ils ont besoin de leur maths, s'ils ont besoin de chimie physique. Donc, c'est une belle possibilité et ça ne les empêche pas non plus de poursuivre leur parcours académique en art visuel. Durant l'année, les élèves vont faire plusieurs projets. Vous allez avoir la chance, bien sûr, de les voir. C'est pour ça qu'on fait des expositions. On fait des expositions normalement 2 fois par année, exposition durant la rencontre de parents. Et on fait une dernière grosse exposition qu'on appelle aussi vernissage, qui se retrouve à la fin de l'année. Vraiment, tous les projets de tous les niveaux sont affichés. Et on invite les parents et c'est vraiment un très gros événement qui est très agréable parce qu'en même temps, ça nous permet de vous voir, de vous rencontrer et de discuter et de profiter du bon moment. C'est absolument fabuleux de voir ce qu'on peut faire en une année avec vos enfants. Donc, ces expositions-là sont à la grandeur de notre école. Le premier étage est plein, le deuxième, la bibliothèque.
vernissage de fin d'année, on va en avoir beaucoup, beaucoup. Et ces expositions-là, on les fait aussi quand on a les rencontres de parents à l'école. Mais au-delà de ça, si on n'est pas capable de faire tout ça à l'école, on a des beaux vidéos qui sont faites par des professionnels. Et ça nous fait toujours grandement plaisir de faire cet événement-là parce que c'est vraiment la somme de tout l'effort de l'année dans une soirée qui est vraiment très, très agréable. Et nous ici, quand ils commencent en 1, ils nous surprennent, mais en secondaire 5, vous allez voir, c'est absolument hallucinant. Je dis souvent à mes compagnons de travail, l'élève a dépassé le maître. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enseignant veuille de plus que ça dans la vie? Aussi, c'est qu'il y a une belle évolution. Hein. On prend les... moi, je le vois très bien parce que je suis l'enseignant de première et 5e secondaire. Ça fait que je parle les élèves en première secondaire. Je vois cette fraîcheur, cette jeunesse, cette naïveté-là, mais dans le bon sens. Et c'est vraiment très agréable. Et j'ai la chance par la suite de les revoir beaucoup plus tard en 5e secondaire. Et c'est là qu'on se rend compte rapidement qu'il y a une belle évolution entre le moment qu'ils m'ont eu versus qu'ils ont eu Mme Ferland, M. Mokhtari ou Mme Sakab, qui ont vu plusieurs visions différentes de leurs d'enseignants, qui a eu d'autres approches, d'autres visions aussi, d'autres techniques. Fait qu'il y a eu une belle progression de leur cursus, une belle évolution. C'est ce qu'on a de plus beau à leur donner en tant qu'enseignant, puis vous en tant que parents, de les supporter dans tout ça. Et quand on parle de support, on a toujours l'engagement, la promesse d'engagement qu'on donne à l'enfant, qui l'amène à se poser des questions, les bonnes. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai bien rempli mon contrat d'élève? Est-ce que je suis assez assidue dans mes devoirs? Parce qu'en art, on a des devoirs, on a des 5e périodes. Est-ce que je suis bien positionnée? Est-ce que je suis à la bonne place? Donc, pour refaire ce cheminement-là et poursuivre tout ce processus académique-là, nous, on a des carnets de traces dans lesquels on va avoir les croquis, les tempêtes d'idées, vocabulaire plastique, croquis, dessin, expérimentation, documentation visuelle. Donc, ce beau carnet-là, vous allez voir aussi qui est rempli de la démarche académique, pédagogique, artistique de votre enfant. On a aussi par le Teams. Le Teams, c'est une nouvelle approche qu'on a découvert au fil des années, dû au fait qu'on a dû s'adapter à la COVID. Ça nous a fait découvrir un nouveau programme qui nous a assez amené à nous questionner sur l'accessibilité pour les jeunes. Et franchement, là, c'est un bel outil qu'on va déposer nos PowerPoint, nos devoirs. On va déposer là-dessus aussi tout ce qui est trait à un projet. Ils peuvent eux aussi communiquer énormément avec nous. « Ah, madame, qu'est-ce que vous en pensez? » Et donc, moi, je lui réponds, je peux aussi m'enregistrer pour qu'ils puissent comprendre. Donc, le thème est un objet pédagogique qui, pour nous, nous apporte une grande source de communication avec votre enfant. Ce qui m'amène aussi peut-être à vous parler de l'engagement d'un enfant ici dans l'école. Donc, un enfant ici va être amené à se dépasser tout au long de son secondaire avec des projets absolument extraordinaires. Il va être suivi et encadré par des enseignants très impliqués dans leur milieu. Donc, moi, je pourrais dire ici que mon implication académique, elle dure depuis 30 ans. Il ne faut pas oublier qu'à quelque part, l'objectif, c'est leur passion. Hein? On veut que les enfants soient heureux dans leur programme, qu'ils soient heureux, qu'ils viennent de venir à l'école, que le matin, quand ils se lèvent, qu'ils sont contents de savoir « Ah oui, j'ai un cours d'art aujourd'hui, je suis vraiment content, ça va faire en sorte que je vais avoir une bonne journée, ça va être agréable. » Et nous, on voit ça, on voit cette belle évolution-là. Je vois ce jeune enfant rentrer à l'école, timide en secondaire 1 et qui est rendu en 5, qui s'est éclos comme une belle fleur, qui a développé des belles qualités. On va aussi se démarquer par nos activités, par nos projets, par nos locaux qui sont particuliers aussi, par notre école qui est tellement vivante, riche en projets académiques. Durant le parcours scolaire, l'élève va développer plusieurs qualités, hein, comme bien sûr l'autonomie. Il va apprendre à être critique. Il va être capable de reconnaître des choses artistiques, d'avoir un langage plastique. Il va développer plein de belles qualités qui vont lui servir à long terme. Aussi, on va développer sa créativité, hein, parce qu'il y a des projets qu'on met beaucoup de contraintes. Fait que plus il y a de contraintes, plus ça fait en sorte que l'élève doit être créatif pour trouver des solutions. Puis en même temps, il va créer un lien d'appartenance. Hein. Cette cohorte-là va devenir une famille. Ces enfants-là, ce qui amène ce projet-là,
c'est autre chose. C'est de se voir dans un programme dans lequel on est bien, dans un programme qui nous amène à poursuivre notre scolarité. Le but est là. Ce n'est pas un programme qui est axé sur les notes, c'est un programme qui va être axé sur la poursuite scolaire de secondaire 1 à secondaire 5. Donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup de mon programme en arts visuels, c'est cette qualité-là, cette richesse-là qui fait qu'un enfant va toujours être bien ici malgré le choix qu'il fait. Au final, à la fin des 5 ans, on fait un beau gala 4 heures, un gala artistique qui fait qu'on récompense les élèves. Il y a des performances, il y a des prix, il y a des vidéos rétrospectives sur les années passées, les événements. Ça fait toujours plaisir de voir ça, de voir cette belle évolution-là. Vous allez voir les changements dans la vie de votre enfant. Vous allez voir qu'on accueille des élèves de tous les milieux, on accueille des élèves qui vont vivre des choses aussi très particulières tout au long de leur secondaire. Des artistes, c'est des artistes, hein? Que ce soit en 1 ou en 5, vous allez les voir évoluer au travers de ça. Donc, juste nous, ici, on est capable de poursuivre tout ce cheminement-là au niveau de leur personnalité, de secondaire 1 à secondaire 5. Dernière chose, la chose qui est la plus importante, je pense qu'aujourd'hui, ce qui vous intéresse aussi de savoir, c'est le fonctionnement des auditions. Les auditions, c'est plusieurs choses, c'est plusieurs aspects en soi. Pour ce qui est des auditions, on pourrait diviser ça en 3 parties. Il y a la partie, bien sûr, questionnaire. Hein? Le questionnaire va vous permettre de nous répondre des questions à titre d'information, savoir connaître un peu plus le profil de votre enfant. Des questions qui vont nous permettre de connaître un peu plus son intérêt en rapport aux arts. Bien, nous, ce qui est important, c'est de bien s'assurer que l'élève ait un intérêt marqué. Hein? Fait que le questionnaire nous permet de voir. Je vais vous donner un exemple. Dans le questionnaire, on pose la question si l'élève est intéressé de participer aux 5e périodes, s'il est prêt à faire du bénévolat, s'il va au musée. Ça, c'est tous des éléments qui nous indiquent si l'élève a vraiment une fibre artistique ou un intérêt pour les arts. On veut aussi on veut voir à quel endroit à peu près tu es rendu dans ton dessin. Donc, on va te demander de faire une nature morte. Cette nature morte-là va être très dirigée, très encadrée. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. On va tout te dire quoi faire du début jusqu'à la fin, comment gérer ton espace, voir les proportions, voir les grandeurs, comment appliquer les valeurs de gris. Donc, on va diriger l'ensemble du test d'admission. Vous allez avoir un document par courriel qui va vous présenter toutes les informations. Vous allez avoir le questionnaire par courriel, vous allez avoir une image à reproduire et vous allez devoir aussi, bien sûr, renvoyer le tout. Dans les auditions, vous allez compléter, bien sûr, un document, le questionnaire virtuellement. Fait que ça, ce questionnaire-là, il faut falloir le remplir. Vous pouvez le remplir aussi manuellement. Il faut falloir simplement prendre une photo pour le renvoyer, bien sûr, à l'adresse courriel qui va correspondre, bien sûr, à une adresse courriel pour les auditions. Pour ce qui est bien sûr de la nature morte, bien, vous allez avoir dans votre dossier une image correspondant à la nature morte. Tout ce que vous allez devoir faire, bien sûr, c'est de faire en sorte de pouvoir observer cette image-là et de la reproduire sur une feuille blanche. La reproduction, bien sûr, se fait avec un crayon à dessin, un crayon HB, un crayon traditionnel. Et par la suite, bien, vous avez 1 heure en général. Après 1 heure, vous devriez prendre une photo afin de nous montrer le résultat. Mais si l'enfant désire poursuivre, faire 1h30, 2 heures, peu importe, pour montrer qu'il y avait encore potentiel à améliorer, c'est correct, vous pouvez le faire sans problème. Il restera juste à envoyer une 2e photo, bien sûr dans le courriel, pour montrer que oui, il y a la photo de 1 heure et il y a la photo de peut-être 1h30 pour montrer qu'il y a eu amélioration des détails. Par la suite, dernier point en rapport au document, au dossier des auditions, l'élève devra bien sûr envoyer quelques projets en photo qui a été fait auparavant. Peu importe le projet, du dessin, de la peinture, de la sculpture, il n'y a pas de problème. Il faut juste prendre ça en photo, mettre ça aussi en pièce jointe dans le document que vous allez envoyer pour les auditions de votre enfant pour qu'on puisse bien observer qu'est-ce qui a été fait dans le passé pour encore confirmer un peu plus son intérêt. Okay? Fait que vous avez 3 éléments, le questionnaire, la nature morte et les projets personnels de votre enfant qu'on devrait retrouver bien sûr dans son dossier que vous allez bien sûr prendre la peine de m'envoyer par courriel. Ça va me faire plaisir d'analyser après ça le dossier et de confirmer si l'enfant est accepté.
Donc, je vous remercie d'avoir écouté attentivement. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous s'il y a des questions précises, moi ou M. Langlois, même la directrice, Mme Sandra Thibault, qui est notre porteur de dossier. Donc, nous allons laisser nos coordonnées pour que vous puissiez adéquatement communiquer avec nous. Et la journée des portes ouvertes virtuelles, nous allons être ici, moi et M. Langlois, pour répondre à toutes vos questions qu'il y aura tout au long de cet après-midi-là. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça fait que c'est tout pour moi. Ça me fait plaisir de vous avoir informé pour les portes ouvertes et pour les auditions. Et j'ai hâte de voir, bien sûr, les dossiers de vos enfants et de les voir l'année prochaine en classe et pour qu'ils passent une très belle année. Ça fait que je vous dis bye et bonne fin de journée.